Nous sommes au chapitre 8 de l'évangile de Jean et nous allons avoir une lecture en commun des versets 1er à 11. Jean chapitre 8, versets 1er à 11. Jean chapitre 8, les versets 1er à 11. Si vous avez cette portion, nous allons lire ensemble. Mahalaleel. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. J'ai été, en préparant ce moment de réflexion, tiraillé entre deux titres. La première pierre ou le seul digne. La première pierre ou le seul digne. Jean 8, les versets 1er à 11 nous offre un tableau extraordinaire ce matin de la bonté de Dieu. Et ce Dieu qui est tellement bon, qui renvoie certaines fois sans condition, avec une grâce pure et qui sait comment relever quelqu'un. La Bible nous dit, dans un cadre général, dans Romains chapitre 3, le verset 23, vous connaissez ce passage, car Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons hérité. Puis on continue de faire mon honte là, non? Une question que je vais poser toujours. Pourquoi? Parce que depuis la genèse des temps, nous avons hérité du péché d'Adam qui a tenu en son sein depuis la genèse séminalement toute l'humanité. Il est donc le père de l'humanité, étant la source même de l'humanité. Si lui, il a désobéi, cette source a été empoisonnée. Nous n'avons nul autre choix que de recevoir le poison d'Adam. Cependant, dans le plan éternel de rédemption de Dieu pour l'humanité que nous lisons dans Genèse 3, 15, nous avons le salut et la grâce. Mais si dans le cadre général il en est ainsi, nous lisons aussi dans 1 Jean, l'épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 1er, le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Nous péchons tous, mes bien-aimés, et nous bronchons chaque jour de 1000 manières, en pensée, en parole, en action, en omission. Car Jacques nous dit très clairement, quand nous connaissons le bien et que nous ne faisons pas, nous commettons un péché. Râler cordeillé, pas connaît pas la justice, pas veut dire ou pas péché.
parce que nous sommes responsables pour ce que nous avons. Cela nous amène à comprendre quelque chose, mes bien-aimés. À travers le texte que nous venons de lire, Jean 8, 1er à 11, nous sommes tous pécheurs, donc nul n'a le droit d'accuser, voire de condamner. Nul n'a le droit d'accuser, voire de condamner. Entre autres, notre réflexion nous conduit à penser à quelque chose. La plupart du temps que nous voyons un appareil judiciaire défectueux, c'est parce que personne ne peut juger parce que tout le monde est coupable. Personne ne peut juger, tout le monde est coupable. Vous voyez une affaire simple et puis le jugement ne peut pas sortir. Ou du moins ça sort d'une façon que vous ne comprenez pas. Parce que étant tous coupables, s'ils mettent les affaires des autres dehors, on va mettre leurs affaires dehors aussi. Vous comprenez qui je nous dis ça dans le créole banois? Oh, ah bah nous connaissons. Chaque monde a un grain dans nos fèves. Heureux celui qui peut dire que le prince de ce monde n'a rien en moi. Son gros parole, oui, mes bien-aimés. Quand vous arriverez à dire ça, mes bien-aimés, ce sera bon pour vous, pour votre santé spirituelle. Certaines fois, vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes en affaire aussi. Nous allons voir la bonté de celui qui est sans péché à travers ce texte. Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15, nous lisons ceci. Allons chercher Hébreux. Hébreux, chapitre 4, le verset 15. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Cela nous dit quoi? Jésus était assez digne pour condamner la femme adultère. Il était assez digne pour condamner la femme adultère. Mais Jésus, lui, il aurait pu juger. Il aurait pu condamner la femme pécheresse. Il aurait pu jeter la première pierre. Parce qu'il l'a dit très clairement, que celui d'entre vous qui est sans péché jette contre elle la première pierre. Nous venons de lire qu'il n'a jamais péché. Et peut-être que c'est la chose la plus importante et la plus extraordinaire que nous trouvons dans ce passage, mes bien-aimés, c'est la grâce absolue de Dieu et son pardon inconditionnel. La grâce absolue de Dieu et son pardon inconditionnel. On dit parfois que Dieu pardonne à ceux qui se repentent. À ceux qui se repentent, à qui se repent. C'est évidemment vrai. Mais dans ce cas que nous sommes en train d'étudier, Jésus, lui, il pardonne. Et à aucun moment de la durée, nous n'avons vu la femme demander pardon. À aucun moment de la durée, nous n'avons vu la femme se repentir. À aucun moment de la durée, nous n'avons vu la femme dans ce texte promettre quoi que ce soit pour l'avenir. Et pourtant, elle a reçu le pardon de Jésus. Elle a reçu le pardon de Jésus. Nous comprenons, mes bien-aimés, à travers ce passage, la bonté de celui qui est sans péché. Celui, le seul digne qui pouvait juger, il choisit de faire grâce. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que nous sommes tous pécheurs ce matin. Nous sommes tous pécheurs ce matin. Et j'aime la portion. Il s'agit d'un renvoi et non une condition. Cela veut dire qu'il s'agit d'une grâce pure. Allons lire les versets 10 et 11 de Jean 8. Jean 8, 10 et 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus s'approche de la dame, de la pécheresse. Il se baisse à plusieurs reprises, non seulement pour écrire, mais pour aussi parler à la dame. Et il s'est chargé de relever cette dame aussi, sans condition. Et il lui dit ensuite, va et ne pêche plus. Ce n'est pas une condition, c'est un envoi après avoir été pardonné et relevé. Cependant, il indique aussi l'attitude à avoir après avoir reçu grâce.
Jésus indique l'attitude à avoir après avoir reçu grâce. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il a posé l'impératif. Va et ne pêche plus. Jésus connaissait le cœur de la dame, mes bien-aimés. Il connaît s'il va tourner dans le péché encore. Il connaît s'il va faire effort pour ne pas tourner. Mais lui-même, il renvoie avec grâce. Si la dame décide de recevoir cette grâce, elle va appliquer l'attitude que Jésus a prescrite. Et le texte nous donne aussi l'occasion de saisir un beau tableau des Saintes Écritures, celui de relever quelqu'un. Celui de relever quelqu'un. Allons lire toujours dans Jean 8, les versets 6 à 8. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8, s'étant baissé à nouveau, il écrivait sur la terre. Mais bien aimé, vous voyez, c'est un mouvement qui nécessite un effort. Tous ceux qui se croient justes et aptes à juger se tiennent debout, encadrent la dame, qui, selon le tableau, est probablement par terre. Mais bien aimé, quand vous êtes condamné, vous n'êtes pas fort, non? Quand vous êtes condamné, vous n'êtes pas fort, non? Imaginez-vous, après un jugement, on vous propose 30 ans ou 40 ans de prison. Laisse à genoux, pas qu'un bien, non? Même si on t'a dû mettre campé ou trembler presque tombé, oui. Imaginez le cas de la dame qui attend d'être lapidée. Il n'a pas fait une tuyau et puis il y a beaucoup de roches, non? C'est le premier roche là qui va commencer à blesser ou pour rester là tuyau. C'est ce que la dame attendait. Quelle que soit force de caractère au monde, si l'Éternel pas avant, ou pas camper sous pied. Imaginez cette dame attendant cette condamnation. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Jésus devait parler à la dame, il a dû se baisser. Et il s'est baissé à 2 reprises selon ce passage que nous venons de lire. Non seulement pour écrire, mais pour parler à la dame. Voyez la dépense d'énergie pour remettre la femme sur pied, mes bien-aimés. Quand il faut relever quelqu'un, il nous faut de l'énergie. Oui? Quand il nous faut relever quelqu'un, il nous faut de l'énergie. Il serait plus facile, oui, pour Jésus de condamner. Et puis l'affaire est close. Il serait plus facile. Condamner est toujours plus facile. Eh bien aimé, pour relever quelqu'un, il faut parfois se mettre à son niveau. Et ce qui nous arrive, c'est que ceux dont les péchés sont cachés ont souvent tendance à juger et condamner. Nous avons tous des péchés dans nos vies, mes bien-aimés. Chaque jour, nous demandons, bon Dieu, pardon pour eux. Ce n'est pas parce que les autres ne peuvent pas voir nos péchés que les autres dont les péchés sont visibles sont plus coupables que nous. Nul droit de juger ou de condamner, mes bien-aimés. Non seulement Jésus ne jette pas la première pierre, mais il ne regarde pas la dame d'en haut non plus. Certaines fois, notre vie de sanctification nous plonge dans l'orgueil. Et quand nous nous plongeons dans l'orgueil, nous regardons les autres comme inférieurs parce que soi-disant nous sommes saints et eux, ils sont coupables. Jésus lui-même qui a traversé son existence sans commettre de péché n'a pas regardé cette dame d'en haut. Mais il s'est baissé à 2 reprises pour parler à la dame. Allons prendre ceci comme une leçon ce matin. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Parce qu'un péché est visible, ce n'est pas une raison pour nous de condamner l'autre ou de nous sentir supérieurs. Qu'est-ce que Jésus écrivait par terre? À 2 reprises, il se baisse pour écrire par terre. À aucun moment dans les Saintes Écritures, la Bible ne nous dit ce que Jésus écrivait. Cependant, il écrivait avec son doigt sur la terre. Nombre de théologiens se sont entendus sur le fait que Jésus dressait une liste de péchés. Jésus dressait une liste de péchés qu'il écrivait par terre. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a fait la question que celui d'entre vous qui est sans péché jette contre elle la première pierre. Imaginez le tableau.
Tout le monde a besoin de venir voir premier coup de roche là parce que faut dame non mourir le coupable. Regardez, dans ce moment, Jésus n'a même pas attaqué la faiblesse de la loi, non? L'adultère, ça se commet tout seul? Oh, bon. Ah, mais c'est une adultère virtuelle. Côte nègre là. Yon masse dame, non? Y aller, et puis yon quitte nègre là. Et nombre de fois dans l'histoire, nous avons vu les femmes être jugées et les hommes laissés en liberté alors qu'il y avait deux coupables. Et dans notre éducation, ça passe ainsi. Les petits garçons jeunes gens, ils disent son bon plan. Les petits filles à lui-même, ils ont un petit problème, ils disent c'est pélin. Ça doit cesser. Mais bien aimé, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Dans un péché collectif où les youn ou quitter l'autre là aller. Jésus n'a même pas attaqué ça, non? Il s'en est bien sorti, hein? Il s'en est bien sorti. C'était quoi l'objectif des accusateurs? C'était de faire un grand coup. Le grand coup, c'était de porter Jésus à contredire la loi de Moïse et avoir une raison pour le condamner et le tuer. De notre côté, si Jésus ne contredit pas la loi, il respecte la loi en l'appliquant, c'est-à-dire laisser lapider la femme. La loi d'amour qu'il est venu instaurer n'aurait pas sa place. La miséricorde qu'il prêche n'aurait pas sa place. Le message de la grâce serait dépourvu de sens. Des deux côtés, il est pressé, mais il est la sagesse même. Il est la sagesse même. Sans même attaquer la faiblesse de la loi pour demander où est l'homme pour dire qu'il s'agissait d'un péché collectif, il connaissait les cœurs des détracteurs. Mais bien aimé, ceux qui ont amené la femme, les scribes et les pharisiens, ils connaissaient la loi sur le bout des doigts, oui. Pourquoi ne pas l'appliquer automatiquement? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous ne l'avez pas reçu et puis vous l'établissez comme juge? Le piège est flagrant. Vous ne l'avez pas reçu et il doit être celui qui juge dans vos affaires. Il est venu, vous ne l'avez pas reçu. Quittez-le tranquille. Non. Et pourtant, Jésus, la sagesse même, nous porte à découvrir encore un tableau étonnant dans le passage. Jean 8, versets 1er à 11. Deux événements bibliques à comparer. Dieu, au mont Sinaï, a écrit sur un rocher. Dieu a écrit sur un rocher. Jésus écrit par terre. Remarquez le tableau. Dieu a écrit sur un rocher de ses doigts. Jésus aussi de ses doigts écrit par terre. Dieu a écrit une loi rigide sur un rocher. Jésus a écrit une loi de souplesse sur le sable. Ah, une loi rigide sur un rocher, une loi de souplesse sur du sable. Dieu remet à Moïse le décalogue à faire respecter par le peuple d'une manière générale. Jésus a écrit à chacun en particulier une loi pour qu'il puisse reconnaître son propre péché et découvrir son état. Ah. Il a été rapporté que Dieu a écrit le décalogue pour Moïse sur le mont Sinaï. Moïse a rapporté le décalogue au peuple d'Israël, mais Jésus était là en présence du peuple, écrivant à chaque personne en particulier. Imaginez le tableau de ces gens qui se défilaient pour venir regarder ce qu'il écrivait. Et puis, il parlait de péché. Roche li nan men la paraît pour le vin calonner puis le garder le péché par la pape il a roche là tel déplacé. C'est ce que Jésus a fait pour nous, mes bien-aimés, au temps de la grâce. Il a mis sa loi dans notre cœur, une loi personnelle qu'il sème dans notre cœur. C'est intéressant, mes bien-aimés. Christ ne se désintéresse donc pas de la jeune femme, mais il vient lui dire qu'elle peut faire, là, elle aujourd'hui, elle peut faire quelque chose pour sa vie. Il lui donne un plan pour avancer. Cette loi personnelle qu'elle trouve ainsi
dans son décalogue, dans son dialogue avec son Sauveur, n'a rien à voir avec cette loi générale qui culpabilise, cette loi avec laquelle on devait la tuer. Mais la parole de Dieu, cette loi de grâce et d'amour, est une loi qui remet en marche, c'est une loi qui relève. C'est ce que Dieu cherche chez nous, mes bien-aimés. Si le juste juge qui a traversé l'existence humaine sans péché sait comment faire grâce et il fait grâce, à plus forte raison, nous qui sommes pécheurs, quand nous sommes offensés, nous sommes invités à faire grâce automatiquement. Et la chose, c'est que vous allez me dire, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte. Oui, moun nan des gens me reconnaître ça le fait, lui des gens me demander pardon. Vous voyez ce que Jésus a fait là? Dame dans cette la sentence li. Il pas demandé pardon, il pas repenti, il pas dit, il pas recommencer, il pas dans rien, mais Jésus a mis le pardon à sa disposition. Un renvoi et non une condition. Mais il y a là une attitude à adopter. Cela nous amène, mes bien-aimés, à vous faire un avertissement de la part de Dieu. Il nous arrive fort souvent de ressembler à ces conformistes, ces scribes et ces pharisiens, ces légalistes qui ne voudraient plus voir telle ou telle personne dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, à l'église, vous occupez un poste où vous êtes un simple fidèle, vous visitez l'assemblée. Il y a des gens qui parlent par contre pour qui ça, non? Mais des fois, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Vous, dans votre conscience, vous savez pourquoi vous connaissez votre péché. Vous connaissez votre péché parce que les choses se voient. Malheureusement, les choses se disent aussi. Cependant, vous connaissez votre péché, les autres connaissent votre péché aussi. Le piège, c'est que Dieu ne nous invite pas à juger et à condamner. Ou quand vous êtes dans l'église, si vous êtes bêté en opposition, côté vous avez retiré, mettez moun, pas de moun qui t'a prêté. Si vous avez combien de monde, si vous avez une possibilité, ce n'est pas où tu as sous chair, ce n'est pas où tu as dans la musique, ce n'est pas où tu as dans le choral, ce n'est pas où tu as réglé. Et pourtant, le péché, tout, oui. Mais bien aimé, l'invitation nous est faite ce matin. Ne ressemblons pas à ces conformistes et légalistes qui voudraient ne plus voir telle ou telle personne dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas où tu as payé. Bon, c'est au compte pour qui est-ce qui est dans poste. La récompense vous appartient? Non. C'est Dieu qui donne la gloire. Jésus donne grâce et gloire. C'est lui qui donne parce que la gloire lui appartient. Ses couronnes lui appartiennent. Les Stéphanos qu'il va nous donner. C'est pas où qu'après récompenser moun, c'est où comprendre faut qu'à révoquer. Mais bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu nous a mis tous ensemble l'ivraie et le blé que nous puissions fonctionner. Et puis quand le maître d'œuvre arrivera, l'a séparer. Suspend garde qui est-ce qui doit là, qui est-ce qui pas doit là. Fais travail pour la bon Dieu m'est offert. Dieu ne nous a établi juge de personne. Mais lui, son jugement est déjà établi dans le ciel. J'ai aimé avec profondeur le message du diacre Romain. Son dernier message avant de se déplacer. Les chutés. Gemounou avec notre travail là, mais bien aimé, le révoqué déjà, Badjilian mais toujours, mais le ciel révoqué, lui c'est la tête pas qu'on est. Vous pensez au temps pour occuper moun ça? Vous recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. D'ailleurs, si vous êtes venu l'église, vous n'avez pas de temps pour empêcher l'autre là. À moins que le vinyle raconte l'île d'où Edem. Vous n'avez pas de temps pour elle, non, parce que vous tellement dans la vie pour gérer, ou pas de temps. Mais on se soucie des autres. Le plus souvent pour connaître leurs faiblesses et nous sentir supérieurs. Ce n'est pas le cas, mes bien-aimés. Le mauvais cœur de Judas n'a pas empêché Jésus que Jésus chemine avec lui jusqu'à ce qu'il s'avilisse lui-même. Entendez ça, Mdoula? Le mauvais cœur de Judas n'a pas empêché que Jésus chemine avec lui jusqu'à ce qu'il s'avilisse lui-même. La personne qui refuse d'écouter le Saint-Esprit pour se séparer de son péché sera elle-même avilie. Ce n'est pas à vous de générer le scandale dans l'église, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 11. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Eh bien aimé, si nous devons connaître les défauts des autres, alors j'utilise le mot un petit peu mal placé quand on parle de défauts.
Parce que le défaut est plus ou moins stable. Depuis un certain temps, je remplace le mot défaut par défi. Parce que quelqu'un qui est perfectible, un enfant de Dieu, sait qu'il doit pratiquer la sanctification progressive, qu'il doit s'améliorer tous les jours, qu'il doit s'efforcer. Dans la vie des enfants de Dieu, ce qui est négatif est appelé un défi à relever. Quand nous connaissons les défis de la vie des autres, mes bien-aimés, que ce soit pour les aider à se relever, que ce soit pour les aider à mieux faire, que ce soit pour mieux adresser vos intercessions en leur faveur, que ce soit une façon pour mieux orienter vos conseils que vous allez prodiguer à ces personnes. Jésus connaît tout le monde, mais pas pour condamner, mais pour aider chacun à se relever. Si Dieu vous offre l'opportunité, il vous révèle les défis dans la vie de quelqu'un, c'est pour mieux l'aider. Ce n'est pas pour regarder avec hauteur, mais c'est pour aider à se relever. Et je vous dis, mes bien-aimés, Jésus sait ce qui nous fait besoin. Il sait ce qui fait besoin à chacun de nous, mes bien-aimés. Et quand je relis les versets 10 et 11, je comprends quelque chose. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jusque-là, mes bien-aimés, le stress était encore présent pour la femme. Parce que Jésus, le juste juge, pouvait condamner. Mais il a préféré libérer. Relever et libérer. Cela nous laisse comprendre quelque chose. Quand pour les hommes, vous n'avez plus la parole, Dieu peut vous rendre la parole, mes bien-aimés. Quand pour les hommes, vous n'avez plus la parole, Dieu peut vous rendre la parole. Mais quand il vous rend la parole, il place aussi dans le fond de votre cœur sa loi, qui va pouvoir germer quand il vous dit « va et ne pêche plus ». Si vous avez reçu la grâce de Dieu, mes bien-aimés, ne jugez pas, ne condamnez pas et adoptez cette loi que Jésus lui-même a projetée dans votre cœur, que cette loi trouve semence et grandisse. Que Dieu vous bénisse.